Les élus de la Casque sont de retour à la maison. Après avoir effectué plusieurs conseils communautaires à Vousvillers, les élus de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont effectué le retour au siège de la collectivité. C'est l'amélioration de la situation sanitaire qui leur en a donné la possibilité. Et pour cette occasion, jeudi dernier, l'ordre du jour était chargé. 36 points ont été traités en 3 heures. Voici quelques informations importantes à retenir. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence intervient sur des thématiques nombreuses et diverses, comme le prouvent les points développés lors du dernier conseil communautaire. En matière d'enseignement supérieur, les élus ont décidé la prolongation du dispositif transfrontalier relatif aux assistants de langue allemande dans le cadre du projet Sésame GR. Concrètement, la collectivité s'engage à financer 38% du coût de recrutement d'un assistant de langue intervenant à temps complet en école maternelle ou en école élémentaire. L'écologie préoccupe également l'intercommunalité. Elle souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur l'extension du centre technique communautaire qui doit voir le jour à Sarreguemines sur le site de l'ancienne friche Pierron. Avant d'aller plus loin dans cette démarche de production d'électricité solaire, la Casque va demander à l'État d'être subventionné. Autre compétence communautaire, la gestion de l'eau potable. Malgré une abstention, celle de l'élu Rassemblement national Éric Bauer, les élus ont décidé de lancer une procédure de délégation de service public par affermage pour la gestion du service de l'eau potable avec les buts suivants. Les enjeux et les objectifs, délivrance d'un service de qualité harmonisé à l'échelle communautaire, une garantie de continuité de service, une harmonisation des tarifs au juste prix, une mise en œuvre d'une politique patrimoniale pérenne, efficiente et sécurisante et une maîtrise de la politique de l'eau qui est également un enjeu de développement économique. Cette DSP est prévue pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2024. Donc, il est toutefois nécessaire. Alors ce résumé, Guillaume, c'était en quelque sorte la mise en bouche de ta chronique. Pour le plat principal, tu voulais aborder une thématique plus technique et qui concerne les finances. Effectivement. Je vais à présent vous parler de la certification des comptes. Il s'agit peut-être d'un détail pour vous, mais pour les élus de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, ça veut dire beaucoup. Pour la première année, le compte de gestion de la Casque a été certifié. Toutes les lignes budgétaires ont été passées au crible et au terme de son audit, le commissaire aux comptes en est donc arrivé à cette conclusion, à savoir la certification des comptes, malgré 2 réserves, dont une qui ne relève pas de la Casque, mais de l'État. Je vous propose d'écouter un petit extrait de la réunion de jeudi soir. Le point important aussi, et notamment pour le président, c'est que depuis 2 ans, depuis que nous sommes au sein de notre collectivité, nos travaux d'audit n'ont révélé aucun sujet de fraude. Pour le contribuable, puisque c'est notre objectif, il s'agit d'une sécurisation maximale dans l'utilisation des deniers publics. L'an passé, le commissaire aux comptes n'avait pas pu donner d'opinion sur la sincérité des comptes car le nombre de réserves cumulées était trop important. Loïc Muller en avait révélé 6 contre seulement 2 pour l'exercice 2021. Il va poursuivre son travail cette année et donnera également l'an prochain un avis sur la certification des comptes. Il sera difficile d'atteindre l'objectif ultime, une certification sincère et fidèle sans réserve, mais le résultat obtenu cette année est déjà très positif. Les élus de la Casque espèrent obtenir la même certification l'an prochain. Alors est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de cette certification des comptes ? Au même titre que la ville de Sarreguemines, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé d'expérimenter la certification des comptes. Seules 24 collectivités sur les 40 000 que l'on dénombre en France se sont lancées dans cette démarche. L'idée étant de s'assurer de la sincérité des comptes de l'agglo. Il s'agit d'un important travail de fourmi comptable. Et alors suite à ce rapport du commissaire aux comptes, les élus ont pu passer ensuite au compte administratif. En fait, ça change l'ordre, c'est ça ? Effectivement, dans le cadre de cette démarche comptable expérimentale, c'est la nouvelle procédure à suivre. D'abord la certification des comptes, puis l'adoption des comptes administratifs. Ok, alors parmi les différents budgets, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces budgets des comptes administratifs ? Oui, effectivement, il y en a un qui suscite un petit peu d'inquiétude, c'est le budget annexe de l'assainissement. Il connaît un déficit structurel, moins 928 710 € rien que pour l'année dernière, tout en parvenant à être maintenu à flot grâce aux excédents cumulés des dernières années. Pour autant, le compte administratif 2021 de l'ensemble des budgets de la Casque a été adopté à l'unanimité. Alors du coup, on va en profiter, on change d'échelle, on quitte les centaines de milliers d'euros de ces comptes administratifs pour évoquer des dizaines d'euros d'amende cette fois. Ça concerne les mauvais usagers, on va dire, de la médiathèque communautaire.
Et oui, effectivement, les élus et les salariés de la médiathèque déplorent le fait que certains usagers oublient de rendre ou abîment les documents qu'ils empruntent. Le conseil communautaire a décidé de durcir les règles. Désormais, en cas de dérive, les personnes qui oublient de rendre ou détériorent un document devront payer 30 € par document et même 60 € s'il s'agit d'un DVD ou d'un jeu vidéo. Je vous propose d'écouter le vice-président de la CASC en charge du dossier. On espère en cela être peut-être plus persuasif et puis inciter à être un peu plus sérieux, vertueux dans l'utilisation des documents qui sont prêtés. Les montants perçus seront versés sur le budget d'acquisition de la médiathèque pour permettre le rachat des documents concernés. Et bien voilà, vous êtes prévenus et donc faites attention. Merci Guillaume pour cette chronique.